Bon, enfourchez En fait, peut-être juste prenez une chaise confortable. Oubliez les héros stoïques et les couchers de soleil romantiques que vous voyez dans les films. Nous allons nous plonger dans le véritable Far West américain. Un endroit moins axé sur les nobles pionniers et plus sur, la pure, l'absolue, parfois hilarante bêtise. Préparez-vous pour 33 exemples où l'histoire a décidé de se planter spectaculairement. Ce n'est pas la leçon d'histoire poussiéreuse de votre grand-père, c'est le Far West sans filtre, absurde et parfois juste bêtement stupide. Commençons. 1. Le cauchemar de l'eau du bain partagé. Imaginez ceci. Vous avez enfin traîné votre carcasse poussiéreuse en ville, rêvant de vous débarrasser d'une semaine de crasse, seulement pour découvrir que la situation locale des bains implique le partage. Oui, oubliez votre moment spa personnel. Les baignoires étaient rares. L'eau était un travail. Donc la solution était souvent un horrible bain commun. Une seule baignoire, une seule flaque d'eau tiède et grise qui diminuait, utilisée par personne après personne. Papa, maman, les enfants, peut-être oncle Gédédia qui a lutté avec une moufette plus tôt. Au moment où c'est votre tour, vous ne vous baignez pas. Vous effectuez en fait une expérience scientifique sur le nombre d'écosystèmes humains qui peuvent prospérer dans un seul seau. Félicitations, vous marinez essentiellement dans le florilège de sueur, de saleté et de Dieu sait quoi d'autre de la ville. Vous pourriez en fait perdre des points de propreté. Absolument écœurant. 2. Les chapeaux melons plutôt que les Stetsons. Pensez icône du Far West, quel chapeau vous vient à l'esprit? Le Stetson, le grand symbole audacieux de la frontière, n'est-ce pas? Préparez-vous à une surprise historique. Le véritable roi des couvre-chefs de l'Ouest, le chapeau vu sur plus de tireurs, d'hommes de loi et de joueurs que tout autre. L'humble, élégant et résolument non-cowboy chapeau melon. Sérieusement. Des durs à cuire comme Bat Masterson et même des hors-la-loi comme Butch Cassidy préféraient souvent ces dômes arrondis. Pourquoi? Il tenait de mieux en place lors d'une tempête de poussière, offrait un soupçon de protection supplémentaire si une chaise vous était lancée à la tête lors d'une bagarre de saloon, et peut-être pensait-il simplement que cela ajoutait une touche de sophistication meurtrière. Cela brise complètement l'image de l'homme Marlboro. Imaginez Wyatt Earp, le visage sévère, prêt à dégainer, portant quelque chose tout droit sorti de Mary Poppins. Bizarre. 3. Les duels de midi? Plutôt un mythe. Oubliez tout ce que Hollywood vous a appris sur le duel tendu et honorable de High Noon. Ce duel de rue dramatique, où deux figures stoïques s'affrontent, presque pure fantaisie, les amis. Les vraies fusillades étaient dans des désordres brutaux, maladroits, chaotiques, pensées moins balais, plus bagarres de bar se déversant dans la rue avec des balles volant partout sauf peut-être la cible visée. C'était souvent une embuscade soudaine par derrière, une dispute d'ivrogne qui dégénérait bien trop vite, ou juste une salve de tirs paniqués où le plus chanceux était celui qui ne se tirait pas accidentellement une balle dans le pied en premier. L'affrontement méticuleusement chorégraphié était une mine d'or au box-office, mais la réalité était bien plus susceptible d'impliquer de trébucher sur un chien errant en cherchant son arme que n'importe quelle sorte de gloire cinématographique. Honnêtement, probablement plus embarrassant que héroïque. 4. La surprise des huîtres de la prairie. D'accord, vous mourrez de faim. Vous vous approchez du bar dans un saloon poussiéreux et le menu propose des huîtres de la prairie. Ça sonne. Intriguant, nautique pour le milieu de nulle part, n'est-ce pas? Peut-être une importation coûteuse? Vous commandez l'eau à la bouche, prêt pour la saveur marine, et qu'est-ce qui atterrit devant vous? Une assiette pleine de testicules de taureau frits. Boum! Surprise? Oui, apparemment, pendant la saison de la castration dans les ranchs, il y avait un plutôt grand surplus de ces articles particuliers. Et dans l'esprit du « rien ne se perd, rien ne se crée », un génie culinaire a décidé que la meilleure chose à faire était de les trancher, de les paner et de les faire frire. Parlez-moi de la vérité dans la publicité comme étant optionnelle. J'espère que vous avez apprécié votre surprise des montagnes rocheuses. C'est moins une délicatesse qu'un défi de la frontière déguisé en dîner. 5. La calamité des chameaux de l'armée américaine. Imaginez la scène.
Un haut responsable de l'armée américaine, probablement en train de regarder une carte, a une illumination si aveuglément brillante qu'elle est en fait juste stupide. Le sud-ouest américain ressemble à l'Égypte, un peu. Prenons des chameaux, et ils l'ont vraiment fait. Dans les années 1850, ils ont importé des dizaines de ces taxis du désert grincheux et cracheur. Le résultat? Le chaos pur. Les chameaux sentaient, selon les rapports, comme une écurie qui se serait battue avec une décharge et se serait ensuite incendiée. Ils affolèrent les chevaux et les mules qui n'avaient jamais vu de bête aussi informe et maladroite. Leurs pieds n'étaient pas faits pour les rochers, et les soldats entraînés à manier les chevaux étaient totalement déconcertés. Ce fut un échec coûteux et embarrassant. Les chameaux furent finalement vendus aux enchères ou simplement s'en allèrent au coucher du soleil, probablement en marmonnant des malédictions de chameaux sur la destinée manifeste. Génial. 6. Les remèdes miracles à la cocaïne et à l'opium. Vous vous sentiez un peu patraque dans le vieil Ouest? Vous aviez une toux, mal aux dents, angoisse existentielle, une lassitude générale à force d'éviter la dysenterie et les bals? N'ayez crainte. Les colporteurs et les apothicaires locaux avaient exactement l'élixir qu'il vous fallait. Et par élixir, nous entendons un cocktail puissant et totalement non réglementé d'alcool, d'opium, de morphine, d'héroïne ou même de cocaïne. Le Mrs. Winslow's Soothing Syrup, commercialisé pour les bébés agités, était en gros un biberon de morphine. Les premières versions de Coca-Cola contenaient une bonne dose de cocaïne. Ces médicaments promettaient des remèdes miracles pour tout, de la calvitie à l'ennui, mais le plus souvent, ils rendaient les gens dangereusement dépendants ou les tuaient accidentellement. Oubliez l'idée de vous sentir mieux. Vous jouiez plus probablement à la roulette russe avec vos organes internes chaque fois que vous preniez une cuillerée de tonique énergisant breveté du docteur Bien-être. Acheteur, méfie-toi, en effet. 7. Les lois hilarantes et strictes sur les armes à Tombstone. Tombstone, Arizona. Le nom lui-même évoque la poudre et les confrontations. Patrie de Lokey. Chorale de Wyatt Earp de Doc Holliday. Sûrement était-ce le cœur de la ceinture de flingue, une ville où porter une arme était pratiquement obligatoire, n'est-ce pas? Préparez-vous à la chute. Tombstone avait des lois sur le contrôle des armes étonnamment strictes pour l'époque. L'ordonnance numéro 9 rendait illégal le port d'armes à feu à l'intérieur des limites de la ville. Vous étiez censé, légalement obligé, de déposer vos armes au grand hôtel ou dans une écurie. La légendaire fusillade elle-même? Elle a éclaté précisément parce que les Earp, agissant en tant qu'hommes de loi, ont affronté les Clanton et les McClory pour avoir violé cette même ordonnance. Ainsi, la ville la plus célèbre du Far West pour ses fusillades tentait activement d'être une zone sans armes. L'ironie est plus épaisse que le whisky de saloon. 8. Cowboy était à l'origine une insulte. Pensez cowboy. Vous voyez John Wayne, l'individualisme robuste, un héros s'en allant vers le coucher du soleil. Cette image romantique? Principalement une exagération fabriquée. À la fin du 19e siècle, surtout juste après la guerre de sécession, traiter quelqu'un de cowboy n'était pas un compliment. C'était souvent plus proche d'une insulte. Cela désignait fréquemment les jeunes vachers, souvent pauvres, rudes et débraillés, connus pour être bagarreurs, nomades et peut-être pas les plus malins. Cela impliquait un manque de sophistication, voire une certaine louche, assurément pas la légende à la mâchoire carrée que nous nous imaginons. La patine héroïque a été polie plus tard par les romanciers populaires et les spectacles du Wild West de Buffalo Bill, qui avaient besoin d'un héros commercialisable. Alors oui, appelez quelqu'un un cow-boy à l'époque, avec le mauvais ton, et vous feriez mieux d'être prêt à vous esquiver rapidement. 9. Oubliez l'image du cow-boy solitaire possédant sa fidèle monture et ses revolvers à manches de nacre. La réalité pour la plupart était d'être des cow-boys spectaculairement fauchés. Sérieusement, beaucoup de ces prétendus individualistes robustes n'étaient guère plus que des vachers sous-payés, subsistant à peine. Souvent, ils ne possédaient pas leur cheval. Non, il appartenait au ranch. Ils ne possédaient non pas la selle, parfois même pas l'arme qu'ils portaient. Tout était propriété de l'entreprise, ce qui en faisait essentiellement des travailleurs à la tâche des plaines, louant leurs outils de travail. La notion romantique du pionnier autosuffisant
s'effondrent souvent sous le poids des réalités économiques. Ils étaient moins des Lone Rangers, plus des employés temporaires espérant que leur salaire couvrirait leur ardoise au saloon tout aussi louche. C'est loin des riches éleveurs ou des héros mythiques des romans populaires. 10. Tandis que les romans populaires remplissèrent des pages de fusillades héroïques, une manière bien plus courante et franchement plus stupide, pour le plomb de rencontrer la chair était l'incident classique du « Oups, je me suis tiré dessus ». Les blessures par balles auto-infligées accidentelles étaient incroyablement fréquentes dans le Far West. Imaginez des vachers maladroits, manipulant des armes à feu inconnues, peut-être après quelques verres de trop de ce whisky douteux, et bang! Soudain, ils sautent en se tenant un pied en sang, ou pire. Oubliez les duels de tireurs rapides. Plus de blessures provenaient probablement d'un rangement incorrect d'une arme chargée ou du nettoyage d'une arme qu'ils avaient oublié d'être chargée. Ce n'était pas dramatique, ce n'était pas héroïque. C'était juste un témoignage douloureux, souvent embarrassant, du fait que la manipulation d'armes mortelles exige peut-être un peu plus de concentration que ce qui était généralement disponible. Zut! 11. En parlant de légende, parlons de Wild Bill Hickok, un homme dont la réputation était aussi vaste que les plaines elles-mêmes, peut-être même plus grande grâce à son propre talent de conteur et au nombre de victimes potentiellement exagérées de Wild Bill, incluant peut-être son propre adjoint. Bien que célèbre en tant que tireur redoutable crédité de dizaines de morts, les historiens soupçonnent Bill d'avoir fortement embelli son CV. Mais la cerise sur ce gâteau de mensonges légendaires est l'histoire persistante et gênante selon laquelle, lors d'une fusillade chaotique à Abilene, Hickok aurait accidentellement tiré sur son propre adjoint, Mike Williams, qui courait pour l'aider. Imaginez la paperasse que cela aurait entraîné. Que ce soit strictement vrai ou non, le fait que cela fasse partie plausible de son histoire capture parfaitement la réalité chaotique, maladroite et loin d'être parfaite qui se cache souvent derrière les plus grandes légendes du Far West. Gênant. 12. Fallait-il embellir l'aménagement de la ville ou avait-on simplement décidé que le saloon offrait une meilleure vue de l'autre côté de la rue? Aucun problème. Oubliez les lois de zonage et les équipes de démolition. Dans le Far West, déplacer des bâtiments entiers comme s'il s'agissait de meubles surdimensionnés était une pratique étonnamment courante, même si complètement loufoque. Si une structure n'était pas idéalement placée, ils la hissaient simplement sur des rondins ou d'énormes traîneaux, attelaient un groupe de bœufs ou de chevaux et traînaient littéralement le bâtiment, église, magasin, maison, tout ce que vous voulez, vers son nouvel emplacement. Imaginez regarder par votre fenêtre et voir le magasin général glisser lentement. C'était l'ingéniosité des pionniers rencontrant la pure force brute, une sorte de réaménagement surréaliste et à grande échelle qui semble à la fois incroyablement pratique et complètement fou selon les normes modernes. Chérie, je n'aime pas la banque là, déplaçons-la. 13. Au milieu des plaines dépourvues d'arbres et sentant un frisson, le bois était peut-être plus rare que l'honnêteté à une partie de poker, mais les colons ingénieux ne se laissaient pas décourager. Leur solution? Brûler des excréments séchés pour se chauffer. Oui, vous avez bien entendu, les excréments de bison séchés, affectueusement appelés Buffalo Chips, devinrent une source de combustible principale. Les familles passaient des heures à ramasser ces galettes séchées au soleil. Imaginez l'activité de rapprochement familial. Les enfants allaient ramasser les excréments inflammables. Bien que pratique, cela aurait créé une odeur âcre et persistante qui était unique. Oubliez l'image romantique des bûches crépitant dans l'âtre. Le confort de la frontière sentait souvent de manière suspecte, comme si une convention canine avait eu lieu à l'intérieur. Cela donne un tout nouveau sens à un accueil chaleureux, n'est-ce pas? 14. Le Pony Express. Des cavaliers audacieux traversant le continent, bravant le danger pour livrer le courrier à une vitesse sans précédent. C'est l'un des symboles les plus durables de l'Ouest. Et aussi le Pony Express fut un échec financier rapide, célèbre et spectaculaire. Ce service légendaire, malgré tout son attrait romantique et sa logistique réellement impressionnante, ne dura qu'environ 18 mois. 18. Pourquoi? Parce que, juste au moment où il prenait son envol, la ligne télégraphique transcontinentale fut achevée, rendant instantanément le courrier livré à cheval,
Eh bien, tout simplement de l'envoi de courrier par cheval. Ce fut une entreprise incroyablement coûteuse qui ne fut jamais proche de générer des profits. Un triomphe d'esprit et de vitesse, absolument. Un modèle économique viable? Pas même à distance. On parle d'être perturbé hors d'existence presque immédiatement. 15. Oubliez le théâtre sophistiqué ou les bibliothèques. Parfois, le divertissement de la frontière devenait vraiment basique, comme l'existence alléguée de concours de crachats très compétitifs. Bien que peut-être embellie avec le temps, l'idée persiste que dans certaines villes agitées, les hommes, et vraisemblablement seulement les hommes, on l'espère, se rassemblaient pour voir qui pouvait cracher le plus loin ou avec la plus grande précision, peut-être en visant un crachoir, ou peut-être juste un malheureux scarabée sur le trottoir. C'est le genre d'activité qui mêle parfaitement l'ennui, la vantardise et un mépris total pour ce que nous pourrions poliment appeler l'hygiène. Imaginez les montages d'entraînement. Cela en dit long sur les formes de divertissement facilement disponibles ou leur absence lorsque l'expectoration compétitive devient un sport de spectateurs. La grande classe. 16. Assoiffé après une longue journée de crachats compétitifs, peut-être? Approchez-vous du saloon pour un verre de whisky. Sauf que ce n'était pas votre bourbon doux et vieilli. Le Rodgat de la frontière était souvent un whisky si infect qu'il aurait probablement pu décaper de la peinture, voire dissoudre vos entrailles. Pour étirer les réserves ou simplement ajouter un coup de fouet mémorable, les tenanciers de saloon et distillateurs sans scrupules adultéraient leur liqueur avec n'importe quoi, de la térébenthine, de l'ammoniac et du piment en poudre à la salive de tabac, au formaldéhyde ou même à la poudre à canon. Sérieusement, il ne s'agissait pas de saveur, il s'agissait de puissance et de profit. Boire ce genre de substance était moins une activité de loisir qu'un défi ou un pari désespéré avec votre propre œsophage. Oubliez, buvez de manière responsable. La devise aurait dû être « buvez et espérez vous réveiller ». 17. Apparemment, la peur d'être accidentellement enterré vivant était si intense à l'époque que les gens ne se contentaient pas de s'inquiéter. Ils inventaient des cercueils de sécurité ridiculement élaborés pour les profondément paranoïaques. Nous parlons de cercueils équipés de cloches que l'on pouvait sonner, de petits drapeaux que l'on pouvait agiter à travers un tuyau d'air, peut-être même d'un dispositif de tuba. Tous conçus juste au cas où vous vous réveilleriez 6 pieds sous terre avec un sérieux cas de « oups, ma faute ». Imaginez la terreur pure qui alimentait cette industrie. C'est une chose de craindre la mort, c'en est une autre d'investir dans des boutons de panique post-mortem. On doit se demander à quel point ils étaient efficaces. Bonne chance pour avoir une bonne réception de cloche là-dessous, ou pour convaincre le fossoyeur que ce n'était pas juste le vent. Une solution vraiment stupide et désespérée à un scénario cauchemardesque. 18. La vie de la frontière ne manquait pas de dangers pratiques, serpents à sonnette, bandits, dysenterie, mais peu de gens s'attendaient à ce que leurs propres pantalons rejoignent la liste des menaces. Pourtant, grâce au travail minier et à l'utilisation répandue du salpêtre, nitrate de potassium, certaines âmes malchanceuses du Far West se sont retrouvées avec, littéralement, des pantalons explosifs. Le salpêtre, utilisé dans la poudre à canon et les explosifs miniers, s'imprégnait parfois dans les vêtements des mineurs pendant le travail, surtout lorsqu'ils les séchaient près de flammes nues ou de feux de camp. Vous pouvez probablement deviner la suite. Ajoutez un peu de chaleur, un peu de friction, et boum! Félicitations, votre pantalon est maintenant un pétard. Imaginez essayer d'expliquer cette blessure à vos copains. Non, vraiment, ce n'était ni le whisky ni la bagarre de poker, c'était mon pantalon. Il est difficile d'avoir l'air coriace quand votre propre garde-robe se mutine. Oubliez les bagarres de saloon ou les duels, parfois la chose la plus mortelle à la frontière était le jour de la lessive. 19. La vie à la frontière exigeait de la résilience, de la praticité et des corsets atrocement serrés, même à cheval. Oui, malgré le terrain accidenté, les tâches exigeantes et la nécessité, vous savez, de respirer, la mode dictait que les femmes se serrent dans des corsets rigides. Imaginez essayer de monter un cheval, sans parler d'en chevaucher un pendant des kilomètres,
tandis que vos organes internes sont réarrangés comme des blocs de Tetris par des baleines et des lacets serrés plus qu'une corde de banjo. Le confort était clairement facultatif, peut-être même mal vu. C'est un niveau de dévouement à l'apparence correcte qui frise l'absurdité masochiste. Oubliez les bandits ou les serpents à sonnette. Le simple fait de rester consciente dans cette tenue lors d'un trajet en chariot chaotique semblait être le véritable défi de survie du Far West. La mode avant la fonction, poussée à un extrême vraiment douloureux. 20. Bienvenue à Deadwood en 1880, une ville connaissant une croissance rapide et par conséquent la légendaire grande puanteur, causée par des niveaux vraiment épiques de mauvaise gestion des ordures. Nous ne parlons pas ici de quelques poubelles débordantes. Imaginez des tas d'ordures, des eaux usées brutes coulant dans les fossés, des carcasses d'animaux laissées à pourrir dans les ruelles, et juste de la saleté générale s'accumulant partout jusqu'à ce que toute la ville empeste comme si quelque chose s'était glissé dans l'aisselle du diable et y était mort. C'est devenu si grave que cela a littéralement déclenché une épidémie de typhoïde. C'est un exemple frappant d'échec civique collectif. Privilégier l'or et le jeu plutôt que, disons, ne pas vivre les pièces dans ses propres déchets. On dirait que l'assainissement de base n'était pas aussi excitant qu'une partie de poker avant que les gens ne commencent à tomber comme des mouches à cause de maladies évitables. Bonne initiative Deadwood, vraiment intelligent. 21. Oubliez les routes pavées. Naviguer dans les rues de nombreuses villes du Far West impliquait d'esquiver et de se frayer constamment un chemin à travers un parcours d'obstacles de pommes de route, qui est le terme poli, presque charmant, pour le fumier de cheval. Les chevaux étant le principal mode de transport, les rues des villes étaient essentiellement des champs de mines de fumier. Partout, tout le temps. Traverser la rue n'était pas juste une promenade. C'était une mission stratégique nécessitant un jeu de jambes prudent, un estomac solide et probablement de retenir son souffle. Imaginez essayer d'avoir l'air digne en sautant par-dessus des tas frais, comme si vous étiez dans une version dégoûtante de la marelle. Ajoutez la pluie, et vous avez, utilisé votre imagination. C'était juste une partie acceptée, incroyablement malodorante de la vie quotidienne. Le danger organique originel. 22. Payer votre whisky de mauvaise qualité ou vos provisions impliquait souvent de la poussière d'or. Ce qui semble cool, mais ouvrait la porte à toutes sortes d'arnaques à la poussière d'or merveilleusement simple qui, apparemment, fonctionnait tout le temps. Une astuce courante impliquait des balances truquées, surprises, qui pesaient toujours moins lourd quand vous payez. Ou le coup classique du barman, la pincée généreuse. En acceptant le paiement, ils pinçaient habilement un peu de poussière supplémentaire entre leurs doigts, ayant peut-être appliqué un peu de pommade collante au préalable pour une meilleure prise. Cela semble risiblement évident, mais dans la faible lumière d'un saloon, avec un whisky douteux brouillant le jugement, d'innombrables prospecteurs se sont probablement fait plumer petit à petit. C'est le genre de tricherie low-tech, d'une grande audace, qui se sent parfaitement à sa place dans le Far West. De l'argent facile, si vous n'aviez pas de conscience. 23. Vous avez une rage de dents fulgurante? Besoin d'un rasage rapide et d'une coupe de cheveux? Peut-être faire examiner cette blessure d'apparence suspecte pendant que vous y êtes? Pas besoin de multiples rendez-vous? Il suffit de rendre visite à votre sympathique spécialiste combiné barbier-chirurgien-dentiste du quartier. Oui, dans de nombreuses villes frontalières, l'homme qui vous coupait les cheveux était aussi celui qui vous arrachait les dents, perçait les furoncles, effectuait des opérations chirurgicales mineures, et parfois majeures, et peut-être même doublait en tant qu'entrepreneur de pompes funèbres. Qualification? Souvent douteuse au mieux, l'enthousiasme l'emportait probablement sur la formation médicale réelle. Imaginez le multitâche. Couper des cheveux une seconde, arracher une molaire la suivante, peut-être en utilisant les mêmes outils non stérilisés. C'est terrifiant d'efficacité. Un guichet unique pour le toilettage et les procédures médicales potentiellement mortelles. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? 24. Donc, Wild Bill Hickok se fait tragiquement tirer dans le dos en jouant au poker. Une fin sombre pour une prétendue légende. Mais apparemment, le simple fait d'être assassiné n'était pas assez dramatique pour l'histoire. Non, il fallait le détail obsédant, probablement fabriqué, de la main du mort, As et 8. Voici la partie stupide.
Les récits contemporains mentionnaient à peine les cartes qu'ils tenaient. Mais les conteurs ultérieurs ont décidé que le simple meurtre manquait de panache. Ils avaient besoin d'une main cool et symbolique. Et les gens s'y sont accrochés comme à la vérité de l'Évangile. Oubliez la tragédie. Discutons pendant des générations des cartes à jouer spécifiques qu'un type ne tenait probablement même pas quand il s'est fait descendre. C'est comme exiger de connaître la marque précise de la peau de banane sur laquelle quelqu'un a glissé avant de se casser le cou. Prioriser un détail clinquant, probablement faux, plutôt que l'événement réel? Ça, c'est de la bêtise historique de niveau supérieur, se concentrer sur des accessoires cinématiques au lieu de, vous savez, la mort réelle. 25. Certains hors-la-loi n'étaient non pas de simples criminels. Ils étaient apparemment des aspirants influenceurs avec un terrible manque de contrôle des impulsions, se livrant à la pratique incroyablement stupide d'écrire des lettres de fans provocatrices, essentiellement à eux-mêmes via les journaux. Au lieu de se faire discrets, certains bandits aimaient tellement les feux de la rampe qu'ils envoyaient des lettres aux journaux locaux se vantant de leurs exploits, corrigeant les rapports inexacts de leurs crimes, comment osaient-ils se tromper sur les détails, ou se moquant généralement des shérifs qui tentaient de les traquer. C'est comme laisser un avis Yelp détaillé de votre propre vol de banque. Bien que cela ait probablement nourri leur ego, cela a aussi souvent fourni des indices, confirmé leur implication et généralement facilité leur traque par la loi. Stratégie de cerveau criminel au sommet. L'autopromotion menant directement à l'auto-incrimination. Génial. 26. Oubliez la manipulation subtile. Le jour des élections dans de nombreuses régions du Far West présentait une fraude électorale d'une créativité et d'une audace époustouflante qui se moquait de la démocratie. On parle de boîtes de scrutin littéralement bourrées comme des dindes de Thanksgiving, de noms de personnes décédées apparaissant soudainement sur les listes électorales, apparemment l'au-delà avait de fortes opinions politiques, de votes ouvertement achetés avec des verres de whisky bon marché juste devant le bureau de vote, et de l'intimidation à l'ancienne assurant que les gens votèrent de la bonne manière. Ce n'était pas seulement de la tricherie, c'était une forme d'art, un spectacle public de contournement des règles si flagrant qu'il en devenait presque comique. S'il ne sapait pas, vous savez, complètement tout le processus. L'honnêteté n'était clairement pas la meilleure politique lorsque le bourrage d'urne était simplement plus rapide. 27. Au milieu des dangers réels de la frontière, serpents à sonnette, bandits, mauvais whisky, de nombreux colons ont gaspillé une précieuse anxiété à croire au mythe absolument ridicule des serpents cerceaux. Sérieusement, des adultes autrement rationnels, croyant sincèrement à l'idée de serpents qui mordraient leur propre queue pour former un cercle parfait, puis rouleraient en descente comme un pneu déchaîné à des vitesses terrifiantes pour attaquer des victimes sans méfiance, possédant parfois même un dard venimeux sur leur queue pour couronner le tout. Pensez à cette image, une roue biologique de la mort. C'est de la pure logique de monstres de films de série B. Pourtant, la croyance était suffisamment répandue pour être documentée. Comment cela fonctionne-t-il anatomiquement? Ça ne fonctionne pas, ce qui rend le fait d'y croire profondément, hilaramment stupide. 28. Traverser une rivière. Vous avez un ferry en bois branlant opéré par quelqu'un dont la principale qualification semble être de posséder une corde? Pourquoi ne pas tenter le destin en jouant à un jeu de la mort avec des ferries fluviaux en les surchargeant? Le bon sens dicterait la prudence, mais non. Les gens s'entassent régulièrement sur ces embarcations, souvent mal entretenues, empilant chariots, bétail et bien trop de passagers, croyant apparemment que la physique de base et la flottabilité étaient mais facultatives dans l'Ouest. Sans surprise, cela se terminait souvent exactement comme on pouvait s'y attendre. Des ferries chavirant, déversant tout et tout le monde dans la rivière, entraînant des noyades et d'énormes pertes matérielles. C'est une forme particulière de bêtise de regarder un radeau clairement surchargé et instable et de penser « oui, de la place pour une vache de plus ». La sécurité en troisième? Plutôt que la sécurité n'était même pas invitée à la fête. 29. Quelque part, dans les salles sacrées de la planification militaire, un officier, peut-être après avoir inhalé trop de fumée de poudre, a conçu l'expérience vraiment brillante de l'armée américaine sur le vélo pour la guerre de frontières. Oui, à la fin du 19e siècle,
l'armée a effectivement formé des corps de cyclistes, pensant que ces machines élancées seraient parfaites pour la reconnaissance et le mouvement des troupes à travers le paysage accidenté de l'Ouest. Imaginez des soldats chargés de leur équipement, essayant de pédaler des vélos lourds et primitifs sur des sentiers rocheux à travers le sable, en montant des montagnes. Ce fut un désastre sans précédent. Les vélos se cassaient, les soldats tombèrent constamment, et la navigation en pleine nature s'avéra impossible. C'était moins un avantage tactique qu'une routine de comédie burlesque mêlant genoux écorchés et ego meurtri. Un exemple parfait d'une solution cherchant désespérément un problème qu'elle ne peut absolument pas résoudre. 30. Qu'obtient-on lorsqu'un condamné à mort de Placerville, Californie, surnommé Hangtown, la ville des pendus, pour sa justice expéditive, fait une dernière demande de repas extravagante? Apparemment, on obtient le Hangtown Fry, un plat bizarre pour un dernier repas qui est inexplicablement devenu une spécialité régionale. L'histoire raconte qu'un prisonnier sur le point d'être pendu a exigé un plat raffiné utilisant les ingrédients les plus chers qu'il puisse imaginer, des huîtres fraîches, expédiées vers l'intérieur des terres, à grands frais, et des œufs. Quelqu'un l'a préparé, et inexplicablement, cette étrange combinaison d'huîtres frites, d'œufs et souvent de bacon est devenue populaire. C'est maintenant considéré comme un plat californien classique. Célébrer un plat né du dernier souhait étrangement spécifique et légèrement provocateur d'un condamné? C'est d'une morbidité unique et, honnêtement, un peu stupide. L'histoire de la gastronomie est étrange, les amis. 31. Quand les pionniers établissaient une nouvelle colonie, quelles étaient les toutes premières priorités absolues? Un abri? De l'eau? Non. Très souvent, il s'agissait de construire des saloons, fréquemment plusieurs saloons, avant de se soucier de trivialités comme les écoles ou les églises. On arrivait dans une ville toute neuve, et on trouvait 3 endroits pour se saouler à mort, un bordel, peut-être un magasin général vendant des haricots hors de prix, mais oubliez l'éducation des enfants ou le salut de l'âme de quiconque. Cela pouvait attendre. Cela brosse un tableau vivant des priorités de la frontière. La gratification immédiate, l'évasion et le profit, avant les infrastructures communautaires ou la planification à long terme. Il fallait faire couler les profits du whisky avant de se soucier que le petit Timmy apprenne son alphabet. Ça a parfaitement du sens si votre objectif est un chaos et des gueules de bois maximaux. 32. Oubliez la vérification des faits. De nombreux journaux du Far West fonctionnaient sur le principe d'imprimer de la fiction pure et non adultérée et de la faire passer pour des nouvelles, parce que la réalité était tout simplement trop ennuyeuse. Les rédacteurs et les écrivains publiaient fréquemment des contes extravagants, des canulars élaborés sur des créatures mythiques ou des remèdes miracles, et des récits d'événements follement sensationnalistes avec peu ou pas de soucis d'exactitude. Les lecteurs dévoraient souvent ces choses. Considérez cela comme l'âge d'or des fausses nouvelles, embrassées avec enthousiasme. Besoin de vendre des journaux? Inventez simplement une histoire sur un veau à 2 têtes récitant Shakespeare, ou une ruée vers l'or gardée par des blaireaux géants. La ligne entre le journalisme et la narration imaginative était au mieux floue et souvent joyeusement piétinée pour des clics, ou l'équivalent du 19e siècle. Bête, mais divertissant. 33. Le sommet de la crédulité du Far West, alimenté par l'avidité, fut peut-être la grande escroquerie au diamant de 1872, où des investisseurs incroyablement riches se sont fait duper de manière épique. 2 prospecteurs astucieux ont convaincu certains des esprits financiers les plus vifs de l'époque, nous parlons de banquiers, de politiciens, même du fondateur de Tiffany & Co., qu'ils avaient découvert un immense gisement de diamants au milieu de nulle part. Les investisseurs y ont versé des fortunes. La réalité? Les prospecteurs avaient simplement acheté des gemmes bon marché, de qualité industrielle, et les avaient dispersés sur le site, salant la mine, pour créer l'illusion de richesse. L'ampleur de la tromperie et la stupidité monumentale d'hommes soi-disant brillants tombant dans un piège aussi simple, aveuglés par la fièvre du diamant, sont stupéfiantes. Un simple « oups » ne suffit pas pour couvrir la perte de millions sur de fausses pierres précieuses. C'est de la bêtise historique de première qualité, de haut niveau. Voilà donc 33 aperçus du côté moins glamour,
plus absurde et carrément bête du Far West américain. Il n'y avait pas que des affrontements héroïques et des sacrifices nobles. Parfois, c'était juste de mauvaises idées, des croyances étranges, et des gens qui trébuchèrent sur leurs propres pieds, métaphoriquement et littéralement. Cela vous fait vous demander ce que les futurs historiens trouveront hilarantement stupide à propos de notre époque, n'est-ce pas? Quel mode ou croyance moderne pensez-vous qu'on retrouvera dans la liste des faits les plus idiots du XXIe siècle? Faites-moi part de vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Et, si vous avez apprécié ce voyage à travers les moments historiques embarrassants, faites-moi plaisir. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires bizarres.